Bonjour Madame Meyer, merci de m'interviewer à propos de cette pandémie et sur la façon de l'appréhender au niveau micronutritionnel. Alors, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Je pense qu'il faut rester humble devant ce petit virus qui est capable de détruire l'économie mondiale, qui est capable de mettre à mal tous les scientifiques de la planète pour trouver un vaccin. Je pense qu'il faut comprendre que si nous avions une immunité correcte, si nous avions un terrain favorable, peut-être que nous aurions moins de victimes. Alors, qu'est-ce qu'il faut considérer là derrière? Quelles sont les bases, comme vous me le demandez, de santé micronutritionnelle qu'il faudrait obtenir? C'est relativement simple. On revient aux sources de la micronutrition. Nous sommes gérés et nous sommes contrôlés par 4 grands facteurs. Le stress oxydatif, qui doit être le minimum possible, c'est-à-dire la présence de radicaux libres que nous fabriquons régulièrement, qui doit être compensée par des antioxydants. Ces antioxydants sont apportés par les fruits et légumes. Je rappelle qu'il faut 400 grammes de légumes par jour, 3 fruits, 7 variétés, ce qui est rarement fait, surtout en hiver, et qui donne un justificatif à la prise d'antioxydants régulièrement pendant toute la partie hivernale où nous ne pouvons pas disposer de ces apports qui pourtant sont indispensables. Personnellement, j'utilise Form Antiox de la société NFB Santé. Deuxième grand problème, c'est l'inflammation qui est liée également à notre alimentation. Nous mangeons beaucoup plus de produits laitiers et de viande que nous ne mangeons de poissons gras et d'oméga 3, raison pour laquelle notre terrain est régulièrement enflammé. C'est ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique, qui est un terrain favorable à tout un tas de maladies, diabète, maladies auto-immunes, cancer, etc. Donc, deux grands problèmes, la partie antioxydante, la partie inflammatoire. La partie inflammatoire, on va la gérer en consommant des oméga 3. Personnellement, j'utilise également Nutri Oméga 3 DHA de la société NFB Santé, qui me paraît la meilleure dosée, la plus fortement dosée, 250 mg de DHA, qui est la dose recommandée pour avoir une efficacité optimale. Troisième problème, la détoxication. La détoxication, ben oui, avec cette période actuelle, nous sommes confinés, nous ne respirons pas forcément un air parfaitement pur, nous sommes pollués, nous mangeons mal, donc nous avons plein de déchets, de toxiques qui sont stockés dans nos cellules graisseuses et que nous allons progressivement pouvoir éliminer grâce à notre foie. Je rappelle que le foie effectue cette détoxication en 2 phases. Elle nécessite 25 cofacteurs, 25 vitamines et minéraux. C'est un processus qui est différent de la phase secondaire, l'élimination de ces produits atoxiques qui ont été transformés dans le foie. Et pour pouvoir améliorer, pour pouvoir optimiser cette fabrication, cette transformation de produits toxiques en produits atoxiques, nous avons besoin d'avoir ces micronutriments. Ces micronutriments, vous les retrouvez dans un complément que je recommande également, qui est NutriDetox Active, qui contient les 25 nutriments, les 25 produits nécessaires à la détoxication hépatique. Nous recommandons, enfin je recommande de faire 2-3 cures par an, disons tous les 3 mois, faire 1 mois de cure, ça nous permet d'avoir un foie qui fonctionne de façon tout à fait optimale. Quatrième et dernier point, il faut avoir une immunité parfaitement correcte, surtout dans ces temps-là. Il faut donc pouvoir disposer des micronutriments nécessaires à cette immunité, comme le zinc, mais surtout avoir un écosystème intestinal qui marche bien, et ceci grâce à une flore intestinale parfaitement en bon état. Or, la majeure partie du temps, cette flore est mise à mal. Un des repères, c'est l'apparition de ballonnements, de douleurs digestives, de dyspepsie, d'intolérances. Bon nombre de personnes sont touchées par ces pathologies, par ces symptômes, qui sont significatifs de perturbation de la flore. Donc là, c'est simple, il faut prendre des prébiotiques sous forme de fibres. Moi, je travaille toujours avec NFB Santé, avec NutriGlutamine+, et un super probiotique que j'utilise, NutriProp+, qui vous permet d'avoir en quelques jours une amélioration des symptômes et une flore intestinale améliorée en meilleur état. Donc si je résume la situation, un antioxydant, un anti-inflammatoire, une structure antidétoxifiante, et bien sûr un probiotique. Ces 4 éléments nous permettent d'avoir une santé correcte, évidemment associée à une alimentation optimale. Voilà, je crois que je vous ai très rapidement fait le tour de ce qu'il faudrait faire pour avoir un équilibre nutritionnel, micronutritionnel optimal. Rappelez-vous, des fruits et légumes, des aromates, des épices, peu de viande, peu de sucre pour éviter de se caraméliser, beaucoup de poissons gras, beaucoup d'oméga 3, beaucoup de végétaux.
Ça, ce sont les grands principes. On pourra revenir dans le détail sur les différentes parties de ces théories de micronutrition. C'est passionnant et je vous les recommande. Dans tous les cas de figure, je vous conseille de complémenter. N'hésitez pas, prenez un probiotique, prenez des oméga 3, prenez des compléments, faites une détoxication. C'est important, c'est maintenant que vous en avez besoin, parce que c'est maintenant que nous sommes en plein d'épidémie, où aujourd'hui, votre organisme est soumis à rude épreuve et doit pouvoir se permettre de lutter contre une invasion virale ou même bactérienne. Donc, n'hésitez pas à complémenter, faites-le dès aujourd'hui, n'attendez pas en vous disant que l'hiver prochain, vous prendrez vos précautions. Je vous souhaite à tous une bonne santé, faites attention à vous, les risques d'infection ne sont pas encore complètement terminés. Excellente journée.